Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. L'an prochain, de 2025, est réservé aux élections au Burundi. Plus les jours avancent, plus les tensions politiques montent. Gitega s'acharne principalement au parti CNL. Aux yeux du gouvernement CNDD-FDD, les péchés du parti d'Agathon Rwasa sont-ils nombreux, quotidiens et irréparables. Aujourd'hui, le CNL est taxé de collaborer avec les groupes terroristes. Ceci transparaît dans une récente correspondance du ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse, condamnant son parti de s'allier à d'autres formations politiques dans une lettre adressée aux garants de l'accord d'Arusha pour solliciter leur soutien à faire respecter ces accords pour la paix et la réconciliation au Burundi. Quelles seraient les raisons de cette persécution à l'endroit du parti CNL? Vous trouverez les explications dans l'émission Au cœur de la société. À la présentation, Vicky Chris Ninheretse, vous êtes les bienvenus. En date du 17 janvier 2024, c'était jeudi dernier, le ministre Martin Niteretse a adressé une correspondance à Agathon Rwasa, président et représentant légal du parti CNL. Une correspondance qui lui reproche d'appartenir dans une coalition des groupes terroristes. Notre confrère Bonfils Nyongile de la radio Inzamba Agatekakawe nous révèle ici le contenu de la dite correspondance. Dans une lettre datée mercredi 17 janvier 2024 et adressée à Agathon Rwasa, le président et représentant légal du parti CNL, le ministre de l'Intérieur et du Développement communautaire et de la Sécurité publique a informé que le parti CNL doit assumer les conséquences résultant de son implication dans l'organisation dénommée Cadre d'action pour la réhabilitation de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Le ministre Martin Niteretse a avancé comme argument que le 2 janvier 2024, Léon Ngendakumana, ancien président du parti Sawanya Frodebu, a envoyé une correspondance au chef d'État de la communauté est-africaine et à d'autres organisations internationales mentionnant le parti CNL comme membre des forces politiques engagées dans le cadre de l'action pour la réhabilitation de l'accord d'Arusha. Martin Niteretse qualifie cela de coalition et d'association avec des organisations terroristes. Quelle serait la réaction d'Agathon Rwasa à ce propos? Pour lui, aucune infraction n'a été commise pour s'associer à d'autres Burundis dans la démarche d'asseoir la paix et la sérénité au Burundi. Pourtant, le gouvernement en place dissocie sciemment les citoyens du Burundi. Si on a écrit au garant de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, pourquoi est-ce que le ministre déplace-t-il le sujet et dit qu'on a écrit au président de la sous-région? Je trouve que quand même là, il y a anguille sous roche. Il y a des citoyens qui vivent dans ce pays comme des citoyens de seconde zone. Y a-t-il une raison objective à cela? Et alors, si les gens demandent qu'on revisite les accords d'Arusha, à quoi cela constitue-t-il un terrorisme de quelque nature? Je ne sais pas si jamais le gouvernement voudrait user de ça pour sévir contre une certaine partie de la population, ça serait dommage. Mais je me dis que mettre dans le collimateur une organisation politique paisible, ou tout citoyen tranquille, qui ne réclame que ce qui est reconnu par la loi, je trouve que c'est quand même aller au-delà de l'imaginable. Adhérer à une idée quelconque, c'est tout à fait normal. Ce qui est un peu écœurant, c'est de traiter aussi simplement les gens de terroristes, lorsque rien de terrorisme n'est au sein de ces gens. Est-ce que parler de l'accord d'Arusha, si ça devient terroriste aux yeux de nos dirigeants, vont-ils nous dire que les garants sont des terroristes, les signataires sont des terroristes? C'est confus. L'article 13 dit que nous sommes égaux en droit et en dignité. Pourquoi chercher à nous museler? Pourquoi chercher à faire disparaître une organisation politique qui est tranquille, qui nous réclame ce qui est constitutionnel? Dans le même prolongement, Eulalie Nividi, présidente de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDH, affirme que le parti CNL n'a point commis d'infraction qu'il taxerait d'une organisation terroriste. Pour elle, les accusations viseraient à faire disparaître définitivement ce parti sur la scène politique burundaise. La qualification du ministre
ayant en charge l'intérieur et la sécurité publique à l'endroit du parti CNL est en dérapage. Cette qualification, à part que elle viole le droit du parti CNL de s'associer aux autres, de constituer des associations, des coalitions avec d'autres, c'est aussi un qualificatif qui nie, qui s'oppose, qui s'inscrit en faux contre l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation que le gouvernement lui-même, le peuple burundais, a inscrit en lettres d'or dans le préambule de la Constitution de la République du Burundi. Au risque même de dire, eh bien, finalement, qui est terroriste et qui ne l'est pas au Burundi. Il n'y a pas de conseil à donner au gouvernement du Burundi parce que le ministre a écrit la lettre en connaissance de cause. C'est une menace contre la paix, en fait. La correspondance envoyée dont le Sénat est signataire et qui est envoyée au garant de l'accord d'Arusha, au médiateur, cette correspondance visait la paix. Cette correspondance a été publiée officiellement, mais dans l'incapacité de s'exprimer officiellement, le peuple burundais risque d'user de la manière violente que le parti au pouvoir a utilisée. C'est là le risque. Et c'est pourquoi le peuple burundais doit veiller, doit monter la garde et doit rappeler à l'ordre les dirigeants et leur dire non, à ce niveau, vous êtes trompés. À ce niveau, vous êtes plutôt créateur de conflits, créateur d'ennemis. Parce que quand vous qualifiez quelqu'un de terroriste, vous l'excluez à l'avance, vous le mettez en danger. Et lui, il est en droit d'utiliser d'autres manières non visibles, d'autres manières moins paisibles pour finalement accéder à ce droit d'expression, pour finalement accéder à cette jouissance des droits et libertés fondamentales. C'est sur cette observation de la ligne 8 que nous mettons fin à l'émission Au cœur de la société. Vous avez sans doute retenu que le parti CNL n'a violé aucune loi ni réglementation, a participé dans la campagne de recherche de la paix durable pour le Burundi. Rappelons toutefois qu'il y a d'autres abus et exactions commis à l'encontre du parti CNL, notamment la perturbation des activités de cette formation politique, tentative de disloquer ce parti, sans oublier les menaces et intimidations envers ces militants qui se poursuivent. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Au micro, vous étiez avec Vicky Chris Ninheletse. À la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société.